Dans cette vidéo, on va voir les règles qui vont te permettre de te démarquer des autres. Parce que bien souvent, sur Instagram et sur tous les réseaux sociaux, on ne s'autorise pas à être différent, on ne s'autorise pas à être nous-mêmes. Et en appliquant réellement ces règles que je vais te montrer dans cette vidéo, tu vas pouvoir travailler petit à petit dessus et vraiment sortir une facette de toi sur Instagram qui va vraiment faire la différence. Salut les gars, moi c'est Augustin Passy, créateur de contenu et coach en personal branding. Et sur cette chaîne, j'aide les créateurs de contenu à développer leur visibilité, leur business et leur impact sur les réseaux sociaux. Donc la première des choses que tu vas apporter sur ton compte Instagram, ça va être ton identité numérique. On parle souvent des couleurs, des formes que tu dois mettre en branding pour faire en sorte que ton compte et ton contenu soient différents. Oui, c'est important, mais c'est absolument pas tout. Enfin, tu vas voir, il y a énormément d'autres détails qui rentrent en compte. Et d'ailleurs, ça fait qu'un petit pourcent de toute ta différence sur Instagram, mais ça compte quand même. Ça passe par le choix de tes images. Ça va être peut-être des images plus faites avec un appareil photo ou alors des images faites plus avec le téléphone, puisque ça renvoie à deux images qui sont assez différentes. Ça va être le choix des couleurs que tu choisis. Ça peut être l'édit de tes photos, l'édit de tes vidéos, ton feed Instagram, la cohérence de ton feed, quelle couleur il est, qu'est-ce qui dégage réellement. Et enfin, ton logo si tu en as un. Donc fais en sorte que tout ça ait une cohérence, choisis vraiment des couleurs qui te correspondent. Là, tu vas habituer ton audience à ton identité visuelle. Et tu créeras donc ton propre univers. Le point numéro 2 qui est pour moi encore plus important que ton identité visuelle, ça va être ton style de contenu. On dit souvent que tu dois faire absolument des Reels pour développer ton compte Instagram ou absolument des carousels de posts ou absolument des canevas. Si tout le monde fait la même chose, ça voudrait tout simplement dire qu'il y a une recette magique pour développer ton compte Instagram et pour te démarquer des autres. Mais la question qui vient, c'est pourquoi alors tout le monde n'est pas Elon Musk ou pourquoi tout le monde n'est pas Jeff Bezos et pourquoi même ces deux personnes sont différentes. Tout ça pour te dire qu'il n'existe absolument aucune règle, il n'existe que les règles que tu te mets. Si tu es à l'aise en vidéo sur tes Reels, alors tu vas cartonner en Reels. Si tu es à l'aise sur des canevas à l'écrit, eh ben, les gens qui seront intéressés par ton contenu seront intéressés par l'écrit et donc tu seras dans ta position forte puisque toi-même tu adores l'écrit. Donc pourquoi s'en priver? Et autrement, si tu aimes les photos, si tu adores les photos, eh ben, fais des photos puisque ça va être ta valeur ajoutée, ta zone de génie et les gens vont tout simplement connecter avec toi. Il n'existe absolument aucune règle, il existe ta règle pour pouvoir te démarquer sur Instagram. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Et souvent, on se perd sur des contenus YouTube, sur des contenus sur Internet qui nous répètent à chaque fois la même chose. Fais ci, fais ça. Alors qu'en réalité, il n'y a que ta façon de faire les choses qui va t'amener à des résultats. Parce que tout business est différent, toute personne est différente. Et fais-moi confiance, ce n'est pas parce que tu fais des Reels que ton audience va exploser et que tu fais des photos que ton audience va tout simplement pas bouger. Absolument pas. Et si on parle business et collaboration, c'est encore un tout autre monde qui n'a absolument rien à voir avec ça. Donc fais attention à tes objectifs et reste sur ta lignée, ta zone de génie. C'est ça qui est extrêmement important et c'est ça qui compte. Et je sais que la chose la plus difficile aujourd'hui, c'est de faire confiance en ses talents et de se faire confiance en ses qualités orales, d'écriture, visuelle ou bien tout simplement de spontanéité. Et c'est vraiment ça qui va faire la différence. Donc si tu penses être vraiment fort dans un domaine, vas-y à fond et tu vas voir, ça va tout simplement résonner. Pour finir, tu dois te sentir inspiré pour continuer à créer du contenu. Peut-être que si aujourd'hui tu as abandonné ou tu n'es pas régulier sur Instagram, c'est parce que tu ne te sens pas inspiré et tu suis ce que les autres te disent pour développer ton compte. Et le seul moyen de toujours se sentir inspiré, libre de créer et enfin d'être constant sur Instagram, c'est de vraiment faire des choses qui nous conviennent, qui résonnent avec nous, puisque c'est en toute logique, on est tous différents et donc on a tous des approches à nous-mêmes qui performent mieux que les autres. Et au final, si tu ne le fais pas, il y aura toujours quelqu'un meilleur que toi dans ce que tu fais. Le deuxième point pour te démarquer réellement de la concurrence sur Instagram et faire sortir ton compte parmi les autres, ça va être de te concentrer sur ta personnalité. Il y a une raison pour laquelle les influenceurs sont beaucoup plus suivis que les comptes d'entreprise. Il faut revenir aux bases. Les gens sont intéressés par l'humain et c'est pas pour rien que les entreprises s'associent souvent à des personnalités ou à des influenceurs pour pouvoir développer la communication de leur boîte. Donc on est tous êtres humains et on connecte tous avec des valeurs humaines, des habitudes, des modes de vie qui nous ressemblent et sur lesquels on peut s'identifier. Rappelle-toi une chose, tout le monde peut copier les images que tu fais sur Instagram, tout le monde peut copier l'information que tu transmets à ton audience, tout le monde peut copier les produits que tu vends, mais personne ne peut copier ta personnalité, comment est-ce que tu amènes les choses.
Et en étant tout simplement toi, en autorisant ta personnalité, en partageant tes valeurs, tu vas attirer des collaborations beaucoup plus rémunératrices. Tu pourras également vendre tes produits beaucoup plus chers et avoir beaucoup plus d'impact sur ton audience. Et ça doit vraiment faire partie de ta différence. C'est ta façon la plus simple de te démarquer. Donc, autorise-toi à le faire et tu verras que ça va faire des séismes dans ta communication. Un personal branding, c'est tout simplement l'univers que tu vas créer autour de ta personne qui va permettre à ton audience de connecter bien au-delà du simple contenu ou des simples conseils que tu lui donnes. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui confondent la partie business et la partie branding. La partie branding, c'est toi qui tu es en tant qu'influenceur, en tant que créateur de contenu, en tant que coach. Et la partie business, ce sont les produits que tu vas vendre, les partenariats que tu vas attirer. Et en fait, l'un ne vont pas sans l'autre. C'est-à-dire qu'avec cette partie branding, tu pourras développer ton business beaucoup plus loin que tu l'aurais fait sans cette partie branding. Donc, c'est vraiment extrêmement important que tu saches cette distinction entre les deux et que tu puisses travailler sur l'un comme sur l'autre pour pouvoir vraiment vivre de ta passion et développer tes activités. Le troisième point, c'est de partager ton message. Pour ne pas créer du contenu comme tout le monde et partager ta passion simplement pour partager ta passion, ce qui en général te mène à ne pas savoir réellement quoi créer comme contenu et à imiter absolument tous les contenus que tu vois sur la plateforme de certains créateurs et ne pas avoir ta patte et ton identité, c'est parce que tu n'as pas transformé ta passion en mission. Je vais te prendre un exemple très simple. Tu n'es pas simplement passionné de fashion, mais tu as pour mission que les autres prennent soin d'eux parce que tu sais et tu es convaincu que ça augmente la confiance en soi. Donc pour ça, réponds réellement à la question suivante. Quelle est la raison pour laquelle tu partages ce genre de contenu ou tu as envie de partager ce genre de contenu sur Instagram? Par exemple, faire découvrir l'île de la Réunion à tes abonnés parce que quoi? Parce que tu penses que l'île de la Réunion est tout simplement sous-cotée et sous-représentée. Et ta mission, c'est vraiment de rendre tout l'éclat à cette île aux yeux du monde. Et ce message, c'est exactement celui-ci que tu vas transmettre aux marques pour obtenir des partenariats et de vrais partenariats rémunérés, que tu vas également transmettre à tes potentiels clients pour qu'ils achètent tes produits et à ton équipe également pour qu'elles aient un réel sens de travailler avec toi. Puisque ton équipe ne veut pas t'aider à créer du contenu, elle veut aider également et faire partie de ta mission à aider les gens à reprendre confiance en eux. Et ça, il faut vraiment que tu le comprennes. Donc, trouve une mission à ta passion. En général, ce que je conseille toujours, ce que je fais également avec mes élèves, c'est d'avoir 3 à 4 contenus principaux, 3 à 4 thèmes que tu vas partager sur ton compte Instagram, vraiment les organiser pour que tu puisses avoir une idée claire et que tu puisses suivre ta mission et ne pas copier le contenu que tu vois par hasard sur des comptes Instagram. J'en parle beaucoup plus dans la vidéo que tu vas trouver là ou là. C'est le Content Pillar où je te montre les 3 contenus indispensables que tu dois partager sur Instagram que tu pourras du coup aller voir juste après cette vidéo. Donc ne te limite pas parce que je sais que lorsqu'on est créatif, on a envie de faire plein de choses et c'est totalement possible à partir du moment où tu as une mission claire et que tu réussis à développer toutes tes activités ou tous tes projets autour de cette mission. Tu peux télécharger mon guide 100% gratuit dans la description. Ça t'aidera à développer ton personal branding sur Instagram. Abonne-toi à la chaîne et les gars, on se retrouve dans la prochaine vidéo.